FAQ 30 000 abonnés, c'est parti. Hello, bienvenue dans cette FAQ spéciale 30 000 abonnés. Oui, puisque nous avons atteint 30 000 abonnés sur YouTube. Trop content, donc merci à vous tous du fond du cœur. Ça fait vraiment super plaisir, votre soutien tous les jours, vos commentaires positifs, mais aussi négatifs, peu importe. Votre soutien me tient vraiment à cœur et ça m'aide justement à avancer sur YouTube et même dans la vie en général. Donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sur Snapchat, Instagram et Facebook, puisque je vous ai demandé de me poser des questions sur ces réseaux sociaux, un petit peu aussi sur YouTube, et on verra justement au fur et à mesure de la vidéo si jamais il y a des questions qui se répètent. En tout cas, on va commencer directement par Snapchat, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux d'ailleurs, puisque j'y suis et je vous partage plein de vidéos très sympathiques et assez humoristiques. Donc, on va commencer directement par Bérénice qui me demande: hey, pourquoi as-tu commencé la pâtisserie et quelle vidéo était la plus galère à tourner? J'adore tes vidéos. Alors merci Bérénice pour ta question. Pourquoi as-tu commencé la pâtisserie? Eh bien je ne sais pas, puisque c'est une passion et que c'est difficile d'expliquer. Je sais juste que j'ai demandé à ma mère de cuisiner quand j'avais même pas 2 ans et que finalement c'était venu de moi-même, on m'a pas forcé et je saurais pas t'expliquer pourquoi, puisque je pense qu'on ne réfléchit pas vraiment à 2 ans. Et sinon la vidéo la plus galère à tourner, c'est une vidéo que vous n'avez pas vue sur YouTube puisque je ne l'ai jamais publiée. En fait, c'est une vidéo de gâteau à étage que j'ai fait avec de la glace. Et c'était tout simplement un carnage puisque la glace n'arrêtait pas de fondre. Ça fait 2 ans de suite que j'ai essayé de faire cette vidéo et que j'ai raté à chaque fois. Peut-être l'été prochain je vous en ferai une, on verra. C'était pour un Oreo Ice Cream Cake. Mais bon. En tout cas, mettez-moi en commentaire si jamais vous voulez voir cette recette. J'essaierai peut-être de faire l'effort pour la retourner à nouveau. Ensuite, on me demande si un jour tu as 1 million d'abonnés, quelle sera ta réaction et que tu passes dans le meilleur pâtissier que tu gagnes. Alors, si j'ai 1 million d'abonnés, je serai en mode... Non, je serais choqué, je pense. Mais bon, après, c'est quelque chose qu'on peut prévoir. Enfin, quand on arrive à 900 000 abonnés, on doit se dire que le million est proche. Donc, je serais surtout en train d'attendre comme ça devant mon ordi. Bon, quand est-ce que ça s'atteint? Et voilà, mais sinon, et que je passe au meilleur pâtissier et que je gagne, bien je serai très heureux. Mais ce n'est pas au programme pour l'instant. Ensuite, vous m'avez posé des questions sur YouTube. Donc ça commence par: qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne de cuisine? Et bien tout simplement la passion et l'envie de faire comme les autres, puisque je regardais plein de chaînes YouTube de pâtisserie aux États-Unis. Et ça m'a donné envie de faire exactement la même chose en France, et surtout de vous partager des recettes donc authentiques que je traduis moi-même et qui ne sont pas accessibles sur YouTube en France, et pour faire une petite différence. C'était ça en tout cas l'objectif de ma chaîne YouTube. Ensuite on me demande si on me proposait de faire le meilleur pâtissier, accepterais-tu? Eh bien Eline Le Golf, je te dirais que oui. Mais on m'a déjà proposé l'année dernière de participer à l'émission, mais j'étais en prépa donc j'avais absolument aucun temps pour moi et aucun temps pour ce style d'émission, surtout que mes concours étaient au mois d'avril au moment du tournage, donc ce n'était pas possible, mais pourquoi pas une autre fois, ce serait sympathique. Ensuite, Gab2003 me demande: est-ce que tu pourras faire des recettes sans kitchenette s'il te plaît pour ta fac? Eh bien non, ça va être difficile puisque je ne fais pas de recettes dans cette vidéo, mais je prends note. De toute façon, j'avais prévu de faire des recettes sans kitchenette justement pour tous ceux qui n'en ont pas, puisque vous êtes quand même beaucoup à ne pas en avoir et c'est normal. Donc oui, je vais faire des recettes avec un fouet toute simple ou une spatule, comme ça ce sera accessible à tout le monde. Maintenant je vais passer à Instagram, où vous m'avez posé aussi pas mal de questions, souvent c'est là où j'en ai le plus d'ailleurs et ça fait plaisir. La première c'est Valentine DRX, plutôt sucré ou salé? Je pense que ma chaîne YouTube peut vous dire si je préfère le sucré ou le salé, donc plutôt sucré justement pour cuisiner, mais après j'aime manger tout simplement. Je suis un gros à l'intérieur, du moins, donc sucré salé peu importe, je mange. Mais sinon, Elsa Kammer me demande: comment vois-tu l'avenir? En tout cas, merci pour tes super recettes. Et bien, l'avenir, sachant que je voulais faire un stage aux États-Unis maintenant qu'il y a Trump, je ne vois pas l'avenir. Je suis un petit peu perdu. Next, Dams02, pas de questions à poser, juste à te féliciter, tu mérites ces 30K abonnés. Continue comme ça. Thank you. Ensuite, Toto2004 me demande: est-ce que c'est prévu que tu sortes un livre? Eh bien non, c'est absolument pas prévu, mais je pense qu'un jour je vais en sortir un si jamais ça marche et qu'on me le demande, puisque je serais ravi d'écrire un livre de cuisine, ça me ferait très plaisir et ce serait un peu un accomplissement justement de ce que je fais sur YouTube. Alors Cook and Make me demande sur Instagram: salut, tu fais de la pâtisserie depuis quand et que fais-tu comme étude ou quel métier veux-tu faire? Bisous.
Alors, bisous Cook and Make, je sais pas comment tu t'appelles, mais je fais de la pâtisserie depuis que j'ai 2 ans, comme je l'ai déjà dit. Je fais des études de commerce à Lyon, donc à l'EM Lyon, donc c'est une école de commerce post-prépa, vu que les 2 dernières années j'étais en prépa. Et voilà, donc maintenant je ne suis plus en prépa, c'est la liberté. Et donc ensuite, quel métier je veux faire, je ne sais pas encore du tout. Voilà, donc je suis un petit peu perdu dans ma vie. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Alderavan me demande qu'est-ce que YouTube t'a apporté depuis ton début, signé ta fan numéro 1. Alors, je sais qui c'est Alderavan, donc merci Célia, ça me fait très plaisir. Donc YouTube m'a apporté beaucoup de bonheur. Voilà, je suis très heureux. Non, YouTube m'a apporté énormément, que ce soit me professionnaliser quand je fais de la pâtisserie, le souci du détail, des qualités, des skills, quand je fais du montage vidéo et tout ça, enfin ça m'a vraiment appris énormément de choses. Ensuite, Lauraxel09 me demande d'où te vient cette passion pour la cuisine américaine et comment as-tu appris toutes ces recettes? Eh bien, cette passion me vient, je pense, des séries américaines, des voyages que j'ai fait aux États-Unis, de YouTube où il y a plein de chaînes américaines, mais en tout cas j'ai appris toutes ces recettes sur YouTube essentiellement, puisque je n'ai fait aucun cours de cuisine dans ma vie, et les livres de cuisine sur la pâtisserie américaine ne sont pas terribles en France du moins, et donc je pense que j'ai appris tout ça sur YouTube et sur des chaînes américaines comme Laura in the Kitchen for example, qui est ma youtubeuse préférée. Ensuite, donc sur Instagram, toujours chat-50 me demande parmi toutes les recettes que tu as fait, quelle est ta préférée niveau goût et à faire. Donc niveau goût, je dirais le cheesecake new-yorkais par exemple, qui fait vraiment partie de mes recettes préférées. Et à faire, je dirais les gâteaux étage. J'ai par exemple le 4th of July cake qui était vraiment très compliqué à faire, qui m'a pris énormément de temps. Mais franchement, je me suis vraiment amusé pour le faire, donc sûrement cette recette. Ensuite, j'ai Spicy Sushi 01 qui me demande, je voulais savoir si je pouvais venir chez toi pour avoir des cours de cupcakes. Eh bien, pourquoi pas, ce sera un petit moment sympathique. En tout cas, je vois que tu es super actif sur ma page Instagram et ça me fait vraiment plaisir, donc merci du fond du cœur. Ensuite, Juliette.ldv me demande plutôt McDo ou KFC, Burger King. Ensuite, Chloé me demande sur Instagram, en couple, bisous, continue comme ça. Et ma réponse est next. Ensuite, Ruvo Christina me demande, est-ce que tu comptes faire des collaborations avec d'autres youtubeurs? Eh bien pourquoi pas, j'attends juste qu'ils me contactent puisque je n'ai pas trop d'idées, ou alors commentez-moi des idées de youtubeurs que vous souhaitez voir dans ma chaîne YouTube ou moi sur leur chaîne YouTube et ensuite on verra ce qui se passe. Ensuite, Florine me demande football au football, eh bien plutôt mourir puisque je fais des cupcakes, juste pour se rappeler. Merci Florine, c'est d'ailleurs ma coloc, petit shout out pour Florine. En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour vos questions, toutes aussi intéressantes que les autres. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez découvert cette vidéo complètement par hasard. Et donc bienvenue sur ma chaîne YouTube si jamais vous êtes nouveau. On se retrouve dans ma prochaine vidéo pour une recette super gourmande et vraiment délicieuse. Salut!